Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de catch. Tiens, approche-toi un petit peu, quand laisse de la place pour la photo à côté de toi. Du coup on va parler du tout premier Elimination Chamber qui a eu lieu au Survivor Series 2002. Qui comprend dans le match Triple H, Shawn Michaels, Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T et Kane pour le titre World Heavyweight Championship, donc champion du monde poids lourd. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sur le double network pour ceux qui l'utilisent, parce que je ne sais pas trop ce qu'il y a de gratuit sur YouTube, parce que je sais que quand on est en approche de pay-per-view, YouTube, enfin pas YouTube, mais WWE a tendance à mettre certains shows gratuits ou certains matchs gratuits, enfin plutôt des matchs, parce qu'ils mettent pas des shows en entier. Mais ça arrive de mettre des matchs gratuits sur YouTube, donc je ne sais pas si celui-là peut être trouvé sur YouTube, mais pour ceux qui ont le WWE Network, vous pouvez aller dans la catégorie Survivor Series, vous allez à celui de 2002, puis là vous allez au Main Event, parce que c'est le Main Event, le dernier match de la soirée. Et du coup, vous pouvez directement jumper à l'Elimination Chamber. Parce que si vous mettez directement Elimination Chamber, vous ne pouvez pas directement trouver le match comme ça. Enfin, en tout cas, moi je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé en trouvant Survivor 2002. Donc voilà, pour ceux qui voudraient trouver ce match. Voilà. Donc, j'aimerais que tu me dises juste très rapidement, sans trop entrer dans les détails, puisque on va ensuite débriefer un peu en passant catcheur par catcheur. Le match, mais du coup, juste globalement, ce que t'en as pensé. Oui, il était bien. Mieux que tout ce qu'on a regardé avant. Oui, bon après, c'est pas le même type de match, mais. Non, les catcheurs étaient pas mal. Il y a eu des prises en leg, il y a eu des finishers, il y a eu des prises de soumission, il y a eu un peu de tout et c'est ça qui est cool. Évite de trop te pencher par là, sinon ta tête on la verra plus. Mais du coup, ouais, c'est un bon match, il y a eu un peu de tout, donc ouais, je suis content. Ouais. Donc moi aussi je trouve que pour un premier, je trouve que c'est très bon. Alors je ne dis pas que les premiers sont forcément mauvais, mais bon, dans le cas du casquette match, le premier était vraiment nul à chier. Bah le deuxième aussi. Non, on a vu le troisième, on a loupé le deuxième. Après le Royal Rumble, je ne sais pas ce que va donner le premier, mais je pense qu'on se le mettrait peut-être le mois prochain, parce que le Royal Rumble, comme l'Elimination Chamber, fait partie de mes matchs préférés, donc on verra ça. Ça c'est bizarre ça. On s'en fout, on verra ça après. Voilà, donc non, moi je suis très satisfait de ce tout premier match. Il y a quand même eu un petit botch, donc les botches c'est un raté pendant un match, mais en soi c'est pas choquant parce que ça se voit pas quoi. C'est après quand moi je l'ai su parce que j'ai eu l'info, je ne sais plus comment, mais sûrement en regardant des vidéos et tout. Mais en soi le botch on ne le voit pas du tout, contrairement à un qu'on verra beaucoup plus tard dans un autre Elimination Chamber qui là se voit clairement plus dans le match que c'est un botch. Ouais. Mais tu sais que tu vas disparaître de la vidéo. Voilà, donc on va passer catcheur par catcheur. Donc là ils sont classés par ordre d'élimination, donc on va aller dans cet ordre là aussi. Donc le premier à être éliminé c'est Rob Van Dam. Du coup, est-ce que t'as un moment marquant, un petit truc à dire au niveau de Rob Van Dam? Bah moi j'adore le botch. Parce que la prise était pas mal, franchement. Ça moi que je trouve quand même pas mal, c'est que si tu sais pas qu'il y a eu ça, bah tu le soutiens même pas en fait. Tu dirais que le truc est normal, tu vois. C'est ça, on se rend pas compte que la prise est ratée tant qu'on n'a pas l'info que la prise est ratée. Donc moi j'adore ce moment parce que du coup, bah tu me l'aurais pas dit par exemple, je l'aurais pas vu. À part voilà, même l'arbitre des fois c'est vrai qu'il est même sans avoir eu de botch, il est quand même là à côté en disant hey, est-ce que ça va Donc tu vois ouais c'est pas marquant. Non, parce que Triple H a décidé de continuer le match et du coup bah, ils ont décidé de faire comme si de rien n'était et du coup c'est vrai que ça se voit pas. Et du coup pour expliquer pour ceux qui ont déjà vu le match ou ceux qui ont vu le match et qui n'auraient pas forcément fait attention, en fait c'est un moment où Rob Van Dam il monte sur la troisième corde, il monte au-dessus sur moi j'appelle ça des paddles, je sais pas comment ça s'appelle, ces mini-cages là. Bah, des mini-cages. Mais voilà, il monte dessus et du coup il fait une sorte de frog splash sur Triple H, sauf que quand il atterrit, en fait son genou écrase la gorge de Triple H. Et du coup c'est pour ça que là, quand Triple H se débat dans tous les sens et se tient la gorge, là pour une fois il ne fait pas semblant. Alors je dis pour une fois parce que souvent quand ils prennent des coups, des fois ils sont un peu exagérés
au niveau de la douleur, bon, ça peut pas être pire qu'un footballeur, hein, parce que bon, eux ils se foutent quand même des fois des vraies patates dans la gueule, alors que les footballeurs ils se touchent même pas, mais ils vont se rouler par terre à avoir mal. Enfin voilà, on en a quand même déjà vu tomber tout seul et vers genre c'est quelqu'un qui l'a poussé, qui l'a super mal. Hein. Vraiment une catastrophe le foot. Mais là, pour le coup, la douleur était réelle, il s'est bien, le genou a bien tapé dans sa gorge. En plus, le mec a dû sauter d'au moins 3-4 mètres de haut, atterrir sur la gorge du mec. Franchement, j'aurais pas aimé être Triple H pendant ce match-là. Donc voilà, mais c'est vrai que Rob Van Dam, après peut-être un peu trop fort au début, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y avait plus de heel que de face dans le match. Du coup, ils l'ont mis très très puissant au début, et puis je ne sais même plus qui c'est qui l'élimine. Bah, c'est pas Jericho. Attends, mouvement des missile dropkick. Ouais, c'est. Ah non, Booker T apparemment qu'il l'a éliminé. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai été impressionné quand même que ce soit le premier à être éliminé, parce que il avait l'air d'être ultra acclamé par le public. Donc c'est assez étonnant que ce soit le premier à partir, mais en même temps, bon voilà, on se débarrasse du face du match, mais vraiment il était pas mal. Hein. Ouais. Après moi je trouvais que c'était tellement bizarre. Nous, moi je me rappelle, je regardais en 2010 des matchs où Triple H était là, et je trouvais qu'il était mou. Bah là, oui. En fait, le truc c'est que comme en fait eux, enfin tu vois, le match est déjà écrit à l'avance. Donc en fait le truc c'était pour bien mettre en avant Rob Van Dam et tout avant qu'il se fasse éliminer. C'est-à-dire que quand tu regardes le match comme ça que tu connais rien, bah tu connais pas Triple H, tu vois, tu dis ouais bon bah voilà Rob Van Dam il est fort. Et ouais, alors que moi je l'ai vu Triple H dans les années 2010, c'était un monstre. Là franchement je me dis bah attends mais qu'est-ce qu'il fait quoi. Ouais c'est ça. Le mec il se fait balader dans tout le terrain, il bronche pas. Hein. Mais on va revenir après sur Triple H. Mais c'est vrai que pour l'instant, ouais, Rob Van Dam, ils l'ont mis un peu fort au début, mais après, comme c'est le premier à se faire éliminer, ben, je comprends comment le match a été écrit. Donc voilà. Ensuite, le deuxième, ben, c'est celui qu'il a éliminé, donc Booker T. Bon, moi j'avoue que lui, je ne l'ai pas vraiment regardé. Non mais c'est vrai. Et en fait, je l'ai pas vu du match. C'est que Booker T a fait des petites choses sympas. Bon, il a éliminé Rob Van Dam, mais c'est vrai qu'en soi, comparé aux autres, il était effacé. Il a été moins mis en avant, effectivement. Ouais. Voilà, entre Kane qui a été mis très en avant, bon bah les Chris Jericho, Shawn Michaels, Triple H très mis en avant, Rob Van Dam qui avait l'air d'être le gros face, voilà très mis en avant. Pendant un temps, il contrôlait même Triple H et Chris Jericho en même temps jusqu'à ce que Booker T arrive. Donc c'est vrai que malheureusement il est assez effacé. Bon après, à un moment, il balance dès le début son finisher sur Triple H, j'étais assez étonné. Ça fait ok, d'accord. C'est ça, c'est dès le début, bam, il balance ça. Et au final, il se fait éliminer par un chokeslam de Kane et un Lion Salt de Chris Jericho. Du coup, c'est Chris Jericho qui l'élimine. Mais voilà, un peu déçu pour un gars avec un palmarès comme il a de se faire éliminer en deuxième. De se faire éliminer en deuxième, et puis surtout de ne pas être mis autant en avant que les autres, quoi. Et voilà, c'est un petit peu dommage. Ensuite, le troisième éliminé, c'est Kane. Alors moi je trouvais que c'est pareil, il a fait une grande impression au début, puis après plus rien. Il s'est fait éliminer tellement vite, j'ai l'impression. Oui, mais tu peux regarder la caméra. Ouais, non mais j'ai bien te regarder. C'est vrai, il s'est fait éliminer tellement vite, j'ai pas compris pourquoi. Bah, le problème de Kane, c'est qu'il est beaucoup trop... Enfin, son personnage en tant que sorte de démon, un peu comme l'Undertaker, il est beaucoup trop cheaté. Et c'est pour ça que de toute façon, il est éliminé en se prenant les finishers des 3 autres catcheurs, quoi. Mais c'est vrai que, ouais, c'est même un peu trop facile de juste se prendre les 3 finishers et t'éliminer, mais... Voilà, après Kane, c'est pas un catcheur à qui la WWE a décidé de donner beaucoup de titres, quoi. Contrairement à l'Undertaker, Kane, je sais pas pourquoi il a jamais été autant mis en avant que l'Undertaker, alors que c'est le même style de personnage. Oui. Et voilà, bon bah Kane, malheureusement, il se prend 3 finishers et puis bah il se fait éliminer par Chris Jericho. Ouais, ça, lui aussi un peu invisible à quelques moments. C'est ça. Donc voilà. Ensuite, on a Chris Jericho qui se fait éliminer. Donc,
Chris Jericho, en plus aujourd'hui grosse superstar du côté de la AEW, qui là se fait éliminer en 4ème. Moi, j'ai pas aimé son match, moi personnellement. Toujours avec Triple H en train de s'allier aux autres. À la base, c'était censé être un contre un contre un contre un contre un. Là, j'ai l'impression que ça faisait du 2 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1 contre 1. Oui, mais c'est parce que toi, tu connais pas comment fonctionne le catch. Le catch, ça a toujours été comme ça. Quand t'as 2 heels, ils vont toujours s'allier pour éliminer les autres et ensuite. Il y avait Rob Van Dam qui était un heel. Non, Rob Van Dam c'était un face. Ah. Rob Van Dam, ça se voyait clairement que c'était un face. Hein. Vu comment le public arrêtait pas de crier son nom. Moi j'ai pas trop. Pareil pour Shawn Michaels. Shawn Michaels, c'était clairement acclamé par le public. Mais c'est toujours comme ça, quand t'as des matchs comme ça à plusieurs, alors pas forcément tout le temps, mais tu vas toujours avoir un moment un heel qui va vouloir s'allier avec quelqu'un d'autre. Parce que c'est forcément plus simple d'éliminer les autres quand t'es à 2 que quand t'es tout seul. Moi je suis pas un grand fan de ce genre de truc, moi. Ah oui, non, moi non plus, je suis pas un grand fan, c'est pour t'expliquer comment ça fonctionne, quoi. Non, parce que c'est un peu dommage, je suis pas... C'est vraiment un truc qui est ultra classique, qu'on peut voir de temps en temps dans des Royal Rumble, dans des Elimination Chamber, dans des Battle Royale, enfin, dans des triple straight match ou des Fatal 4-Way, enfin, dès que t'as plusieurs catcheurs, chacun pour sa peau, c'est assez récurrent que t'en as 2 qui vont s'allier pour attaquer les autres. Non, moi je suis pas un grand fan de ce genre de truc. Voilà. Mais du coup, ouais, sauf que ça perd un peu de son charme du combat, de se dire que pendant la moitié du combat, t'as les 2 qui sont en train de se tourner autour et puis se dire vas-y, tu vas attaquer lui. La moitié, c'est les 3/4 parce que quand Triple H trahit Chris Jericho se fait éliminer même pas 2 minutes après, quoi. Hein. Oui. Chris Jericho il se prend un switch in music et hop, il est éliminé. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour la légende qui est Chris Jericho, c'est vrai que c'est pas le meilleur match qu'il a fait, quoi. Non, en fait, il est juste là derrière Triple H. Puis c'est ça. En fait, il couvre les arrières du champion et puis voilà. Parce que faut le dire, le champion quand il rentre dans la cage, c'est Triple H. Mais Chris Jericho a fait des performances 1000 fois mieux que celle-ci. Oui, parce que ça, lui, il a pas fait trop de voltige sur la troisième corde. Non, habituellement, il en fait un peu plus que ça. Il fait des trucs plus impressionnants. Bon, c'est Lion Soul qui sont impressionnants, mais c'est vrai qu'il fait mieux d'habitude. À part là, je crois que c'est le premier qui traverse une des cages en verre, là. Voilà, il y a Kane qui l'envoie dedans. Après, c'est Shawn Michaels qui va se faire balancer dans un truc comme ça par Triple H. Mais c'est vrai que je me souvenais pas que dès le premier match à Elimination Chamber, il s'amusait déjà à casser les trucs. C'est quand même plus drôle, il y a la porte qui s'est ouverte aussi. Ah. Avec Kane. Ou Triple H, je me rappelle plus, mais la porte s'est ouverte. Oh, c'est possible. Ah, c'est sûr que tu fais attention au match. Après, moi, les détails comme ça. Je sais qu'ils ont tout cassé 2 fois, et puis voilà. Bon, Chris Jericho, voilà, pas la meilleure perche de sa carrière, mais bon. On va dire qu'au moins il n'aura pas été effacé, même s'il n'aura pas fait de choses ultra impressionnantes. Donc ensuite, l'ancien champion, puisqu'il a perdu son titre lors de ce match, Triple H. Je trouvais beau au début, moyen au milieu. Et après, ça a été, une fois qu'ils étaient plus que tous les deux, ça a été mieux, je trouvais. Mais rien de ouf. Moi, je me rappelle d'avoir un catcheur beaucoup mieux que ça, moi. C'est vrai que Triple H, à la base, c'est un catcheur qui est quand même un peu mieux. Bon, après, j'ai jamais trouvé qu'il était extraordinaire comme catcheur. Il est surtout imposant et impressionnant, mais c'est vrai que moi je trouve que Triple H, là où il s'en sort le mieux en termes de match, c'est tout ce qui est match hardcore sans disqualification. Je trouve que c'est les matchs où il s'en sort le mieux. Parce que c'est vrai que les matchs normaux, Triple H est vite très très mou. Je ne sais pas si c'est son personnage ou si c'est Triple H qui se fatigue assez vite dans les matchs comme ça, mais c'est vrai que là, il se fait dégommer toute la première partie du match. Après, il est tout le temps aidé par Chris Jericho. Ensuite, il arrive à reprendre un peu de l'énergie quand ils sont que 2. Bon, il perd quand même, mais après aussi au niveau de Triple H, sur la première partie,
on peut pas lui trouver cette excuse quand il se fait dégommer et tout. Bon là on peut faire d'excuses, voilà. Après pour la suite qui soit un peu mou, on peut quand même l'excuser parce que bon il s'est quand même fait écraser la gorge. Donc bon, il y a quand même une partie du match où quand même on peut l'excuser. De toute façon on le voit même de temps en temps en train de se retoucher la gorge parce que bon, à mon avis t'as un mec de 100 kilos qui te tombe dessus comme ça, de 3-4 mètres de haut. À mon avis, tu t'en remets pas en 5 minutes, quoi. Donc après, on peut quand même le féliciter quand même pour la performance déjà d'avoir décidé de rester dans le match parce que quand Kane il le chope pour lui foutre un choc slam, sur le coup je dis putain ça doit en plus lui faire super mal. Le mec il souffre au niveau de la gorge et l'autre se ramène, paf, là je t'attrape la gorge comme ça. Bon, en même temps qu'il continue le combat, j'ai envie de dire c'est de sa faute. Ah bah après il a décidé, mais en même temps Triple H a fait des matchs hardcore où à mon avis il a souffert plus que ça avant, quoi, mais ça doit pas être le match le plus agréable qu'il ait vécu dans sa carrière. Je ne pense clairement pas. Et ensuite on a du coup le grand gagnant, Shawn Michaels. Bah, lui ça va, en vrai il a fait un bon match, il est resté, je pense il est resté à peu près dans la même synergie. Bah déjà il est arrivé le dernier, déjà il a eu cette chance de rentrer en dernier dans le match. En gros, pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être que certains d'entre vous regardent la vidéo et vous ne connaissez pas le système de l'Elimination Chamber, mais en gros vous avez le ring et autour vous avez une énorme cage avec 4 petites cages. Donc dans chacune des petites cages, il y a un catcheur qui attend, et dans le ring il y en a 2 qui commencent. Et je crois qu'il y a une fois où il y en avait 3 au milieu du ring, donc au final au lieu d'avoir 6 catcheurs en tout, ils étaient 7. Bon, je vois pas en gros ce que ça peut changer. Bon, ils ont également fait la version par équipe, c'est déjà arrivé que du coup dans les mini-cages et sur le ring, du coup, bah, il y a à chaque fois 2 équipes, enfin une équipe à chaque fois, quoi. Bon. Ça peut être pas mal, ça, regarder. Ouais, bah pour ça, faut regarder un match féminin. Je suis pas sûr que ça a été fait pour les hommes, je regarde vite fait. Parce qu'en vrai, ça peut être pas mal, du coup, c'est vrai que ça fait une égalité, je trouve. Alors, est-ce que pour l'instant. Alors, si, ça a été fait pour les hommes aussi. Les hommes, ils en ont eu un. Les femmes aussi. Non, 2. Alors il y a 2 fois où les hommes ont 2 fois où les hommes ont fait un Elimination Chamber par équipe et une fois où les femmes en ont fait un par équipe. Donc je sais pas combien il y en a en tout, mais ça en fait quand même 3 par équipe. Enfin 3 en ayant des équipes au lieu de catcheurs solo dedans, c'est pas trop mal. Mais voilà. Et ouais. Je sais même pas pourquoi en parler de ça. Bonne question. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de plus à dire? Ouais, Shawn Michaels a quand même fait une bonne performance. Une bonne performance. Après, bon, oui. Bon, la fin était quand même assez évidente. Évidente. Bon, après, moi, je connaissais déjà la fin, parce que ce match-là, j'avais déjà entendu parler. Je pense que j'avais peut-être déjà vu il y a 2 ans. C'est pas possible que je l'avais déjà vu il y a 2 ans, mais j'en avais perdu pas mal de souvenirs, mais je savais de toute façon que Shawn Michaels allait gagner à la fin. Voilà. Mais en soi, il nous a fait une bonne perf. Il nous a, comme Rob Van Dam, il est monté en haut d'une petite cage pour faire un saut de la 3e corde, sauf que lui c'était une descente du coude, toujours sur Triple H. Ils étaient plus que 2 non quand il le fait. Voilà, oui, ils étaient plus que 2 ou 3, mais dans tous les cas, ouais. Bon, cette fois, Triple H l'a reçu dans l'épaule ou le ventre au lieu de prendre dans la gorge, donc ça va. Ça fait tellement que ça repasse dans la gorge. Ouais, non, mais le truc, c'est que ça aurait pu le tuer, Triple H. Il avait qu'à arrêter le match. Parce que là, tu détruis ça et t'es foutu. Parce que je pense que ça a dû taper, tu sais, vraiment dans le bas, là. Je pense que ça a dû taper par là. Mais oui, non, il aurait pu en mourir. Il aurait pu mourir sur le ring. Alors, je dis ça en rigolant parce que je sais on sait tous qu'il est pas mort et qu'aujourd'hui il travaille encore là-bas, mais il aurait pu en mourir. Parce que ça arrive, on ne montre pas beaucoup, mais ça arrive assez régulièrement que des catcheurs meurent sur le ring. Mais voilà, en tout cas pour ce match, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'est vrai que pour l'instant, de tous les matchs qu'on a regardés, c'est sûrement l'un des meilleurs. Oui. Mais voilà, moi je trouve qu'il est très très bien.
Ouais, oui, il est plutôt pas mal à regarder. Voilà, donc voilà, je vous expliquais en début de vidéo comment faire pour aller voir ce match. Donc voilà, si vous avez le WWE Network, et ben n'hésitez pas, franchement, c'est un match qui en vaut la peine. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles vidéos autour de matchs de catch. Allez, salut les Apocalypsiens. Salut!